Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Et actuellement, l'agence Riverain Tour Intercontinental vous propose des séjours pour le Carnaval des Antilles, Guadeloupe, Martinique et Marie-Galante. Guadeloupe, actualité. Guadeloupe, inauguration à Vieux-Fort, commune faisant partie de l'agglomération du Grand Sud Caraïbe, de nouveaux bus de France Service. L'inauguration de ces bus représente une étape importante pour France Service afin d'atteindre son objectif de rapprocher la population des quartiers les plus éloignés des services de l'île et pour améliorer la qualité de vie des habitants de la Guadeloupe. La correspondance sur place de Gérard Loisson. Donc nous avons été invités par la communauté d'agglo pour justement lancer le dispositif du bus France Service. Donc effectivement, c'est une opération qu'on adhère totalement. Ce dispositif va nous permettre d'aller dans les quartiers reculés de la ville de Gourbert, tels que le Palmiste, Gondondolé, Champfleury. Tout à fait, parce que les besoins sont présents depuis longtemps, avant l'arrivée même de cette programmation, de ce lancement du bus France Service. Et donc aujourd'hui, c'est un honneur pour nous, au niveau de Vieux-Fort, d'accueillir cette première sortie du bus et qui est donnée comme occasion pour que la population de Vieux-Fort puisse se dire qu'on a pris en compte ses besoins et que le bus viendra prendre aussi sa place dans l'organisation que nous met la commune pour régler les soucis qui nous sont exposés par les Vieux-Fortiens. C'est important puisque nous sommes dans une commune où nous n'avons pas encore de CCAS que nous allons créer, nous en avons besoin, mais il faut déjà une prise en compte par l'État, par les différents partenaires qui aujourd'hui aboutissent à ce lancement de l'opération du bus sans service à Vieux-Fort. Mais nous sommes honorés de cette opération de démarrage, de lancement du bus France Service sur la communauté d'Agglo. Vous avez parlé de la Poste. Oui, nous parlons de la Poste parce que là aussi, c'est un partenaire de cette opération, de ce bus service, de ce lancement. Nous souhaitons effectivement que la Poste puisse adapter une réponse aux besoins qui sont exprimés. Il nous arrive assez fréquemment d'avoir des fermetures de la Poste pour diverses raisons. Mais le bus France Service permettra aussi surtout d'aller vers les gens qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas la mobilité pour leur permettre de venir sur le terrain dans les bureaux de poste qui quelquefois sont fermés. Donc c'est aussi une réponse qu'on pourra apporter à la population. Apporter du service public au plus près de la population. Alors on est même plus que partenaire puisqu'on est financeur et on est porteur de cette politique publique puisque c'est un objectif du gouvernement de faire que les services publics soient à moins de 30 minutes des habitants. C'est pour ça qu'au fil du temps sur la Guadeloupe, on a construit un réseau de maisons France Service. Il y en a 29 aujourd'hui qui sont disséminées sur le territoire. Mais il a semblé au préfet de Guadeloupe qu'il fallait aller plus loin et qu'il nous a fallu répondre à un appel à manifestation d'intérêt qui était porté nationalement pour la création de ces bus France Service. Et sur les 30 bus nationaux qui étaient proposés, on en a obtenu pour la Guadeloupe 5 qui ont donc été financés par l'État, par la Banque des territoires en particulier. C'est près de 60 000 € à l'unité sur ce dispositif. Et aujourd'hui, c'est le bus qui a été mis à disposition de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, qui est lancé par cette communauté d'agglomération et qui va se déplacer dans chacune des 11 communes de cette communauté d'agglomération pour apporter au plus proche des citoyens, dans les sections, dans les bourgs, dans les quartiers qui ne sont pas desservis aujourd'hui par des maisons France Service, ce service avec des conseillers qui ont été formés, avec la capacité à pouvoir utiliser des ordinateurs et à pouvoir accompagner les citoyens, les usagers dans l'ensemble des démarches administratives des 7 opérateurs qui sont partenaires sur la Guadeloupe de cette opération des espaces France Service. Où on a une cellule, une structure France Service. D'accord, donc on est ici à l'inauguration du bus France Service du Grand Sud Caraïbe, où j'ai plaisir à voir ce projet être finalisé, conclu par la présence du bus. Donc
ce bus va être un élément important pour renforcer le maillage de France Service sur le territoire, notamment le Grand Sud, Caraïbes. Et nous, à Trois-Rivières, à Banque Postale, on va pouvoir travailler avec eux pour créer des ateliers, pour renforcer ce maillage et pour être disponible là où on ne peut pas être, là où les gens ne peuvent pas venir nous voir au niveau de la Banque Postale. On va mettre en place un partenariat, on va renforcer du moins le partenariat pour que les gens qui jusqu'à présent n'ont pas pu accéder à nos structures puissent trouver, si vous voulez, ils peuvent trouver une réponse à leurs besoins, notamment au niveau des services dématérialisés, au niveau du bus. Vous avez fait le lancement ici à Vieux-Fort aujourd'hui, c'est bienvenu. Oui, la population du Sud-Bastère attend avec impatience le lancement de ce bus France Service tant attendu, surtout pour les populations vieillissantes, à mobilité réduite, fortement impactées par une diminution des transports en commun. Et nous souhaitons, la communauté d'agglomération, par le biais de cet outil, aller vers la population pour les aider à. Ensuite, ce sera Baïf et nous sommes aujourd'hui dans le cadre de ce lancement pour organiser les différentes planifications sur tout le territoire du Sud-Bastère. Donc je suis venue à l'inauguration du bus France Service parce que c'est un complément à notre accueil. Ça permet aux usagers qui ont des difficultés à se déplacer de faire leurs opérations en ligne à l'aide des personnels de France Service. Donc ils arrivent à nous créer les espaces pour les particuliers, à les faire payer en ligne. Et donc quand ils ont des questions plus compliquées, ils ont des liaisons directes avec nos services pour qu'on les aide à résoudre les problèmes des usagers. Est-ce que ça va désengorger un petit peu les impôts ? Je ne sais pas si c'est la même population. Donc normalement, ça devrait peut-être, mais bon, pour l'instant, ce matin, quand je suis partie justement à la Réunion, il y avait énormément de monde parce qu'il y a l'échéance de la taxe foncière 2022 au 15 février, donc ça nous mobilise énormément. Alors, en tant que partenaire, nous allons participer bien entendu à l'animation de ce bus France Service. Alors, on participe de deux façons, soit effectivement en participant avec du personnel qui pourrait être présent selon les étapes ou les lieux de plantation du bus France Service, soit, et c'est peut-être la principale, en ouvrant des canaux privilégiés aux personnels qui ont été formés pour animer ce bus France Service, de façon à ce qu'ils aient des contacts privilégiés déjà sur nos outils informatiques et avec nos services pour pouvoir répondre à la population. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.